Salut à tous, c'est Passpinner VV2 et aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de deux choses, et oui, deux choses en une seule vidéo. D'une unité blindée, voilà pourquoi vous voyez passer des blindés sur votre écran, et du casque des soldats tankistes américains de la Seconde Guerre mondiale. Bon, alors, on m'a souvent dit que pour apprendre sur un sujet, il fallait regarder des documentaires, des images et de la paperasse d'époque pour apprendre sur ce sujet, surtout si le sujet s'était passé avant. Donc c'est ce qu'on va faire. Attention, je vous passe un reportage sur les divisions blindées américaines. Wow! Quand je disais un documentaire, c'était un vrai documentaire, quoi. Un documentaire sur les divisions blindées américaines, quoi. Pas la Panthère Rose, hein. Non mais là, on est parti trop loin, là, les mecs, hein. Faut se calmer sur le montage. Bon, on va reprendre plus sérieusement. L'emblème des divisions blindées américaines de la Seconde Guerre mondiale représente une chenille entremêlée avec un canon et un éclair pour un véhicule mécanisé. Le tout sur fond jaune, bleu et rouge, respectivement pour la cavalerie, l'infanterie et l'artillerie. Nous parlerons ici de la 6e division blindée américaine. La 6e Armored Division est activée le 15 février 1942 à Fort Knox dans le Kentucky. Elle quitte le port d'embarquement de New York le 11 février 1944 et arrive en Angleterre le 23 février 1944. Après s'être entraînée en Angleterre, la 6e Armored Division débarque sur Utah Beach, en Normandie, le 19 juillet 1944, en tant qu'ensemble de suivi, et passe à l'offensive pour soutenir la campagne de Normandie. À la fin de la campagne de Normandie, la 6e Armored Division se réunit au Ménil le 25 juillet 1944. À la mi-août, elle descend à Lorient. Elle a été soulagée par la 94e Division d'infanterie en septembre. La 6e division tourne vers l'est et coupe la France, atteignant la Sarre en novembre. Elle franchit la rivière Niède les 11 et 12 novembre contre une forte opposition. Atteignant la frontière allemande le 6 décembre, elle établit et maintient des positions défensives dans les environs de Sarrebruck. Le 23 décembre, elle reçoit l'ordre de prendre part à la bataille des Ardennes, au nord de Metz, et de reprendre un secteur le long de la rive du sud de la Sauer. La 6e était fortement engagée dans la bataille de Bastogne, repoussant enfin l'ennemi à travers l'Our en Allemagne, à la fin de janvier 1945. Cette bataille, la bataille des Ardennes, est considérée par beaucoup de vétérans américains comme la bataille la plus dure sur le front de l'Ouest de la Seconde Guerre mondiale. Après une courte période de réhabilitation, la division reprit l'offensive, pénétra dans la ligne Sgefried, traversa le Prüm, atteignit le Rhin à Worms le 21 mars et captura Mauthausen le 4 et le 5 avril. Après avoir repoussé une contre-attaque légère, elle a avancé pour traverser la Saale et aider à libérer les prisonniers de guerre alliés et le tristement célèbre camp de concentration allemand de Buchenwald. La division prit Leipzig, traversa la rivière Mulde à Rochlitz le 15 avril 1945 et s'arrêta en attendant l'arrivée de l'armée rouge. Des positions défensives le long de la rivière Mulde ont été maintenues jusqu'à la fin des hostilités en Europe. Elle a été désactivée le 18 septembre 1945 à Camp Champs, dans l'état de New York. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et partager pour me dire si elle vous a plu. Surtout commenter, ça m'aide beaucoup à faire progresser la chaîne via vos avis. Ensuite, je peux m'améliorer et améliorer mes vidéos. N'hésitez pas non plus à aller voir mon Twitter, Facebook et Discord, lien dans la description. J'essaye de poster des choses régulièrement, notamment sur Discord. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine.